Alors, chers amis internautes de Wii-Sport, bonjour et bienvenue dans l'interview que nous allons avoir avec celui qui a été ancien président de Monaco, celui qui a été aussi directeur sportif là-bas et aujourd'hui qui gère une agence où il y a donc des agents, on va dire, qui représente donc beaucoup de joueurs, que ce soit ici au Sénégal, dans la sous-région, mais aussi un peu partout dans le monde. Alors nous sommes ici à Dakar, où il séjourne actuellement. Et aujourd'hui, c'est une rencontre qu'il a organisée ici, en tout cas l'agence, entre monsieur Vadim Vassiliev et aussi les parents de ces joueurs qui sont venus aujourd'hui. Alors tout de suite, on va laisser faire ce mot d'ouverture, saluer les personnes peut-être qui vous regardent à travers ce site et vous présenter bien sûr. Bon, bonjour, merci pour l'invitation. Donc oui, c'est vrai. Donc à partir du moment où j'ai quitté l'AS Monaco, je voulais faire d'autres choses. Donc j'ai créé une agence des joueurs. Et puis ça se développe très très bien. On est en pleine croissance. Et donc je me posais la question où on va se concentrer. Bien évidemment, il y a la France, il y a plusieurs pays, mais moi je disais l'Afrique francophone et surtout le Sénégal, parce que c'est incroyable ce que le pays a fait pendant toutes ces dernières années et combien de joueurs ont sorti du pays, ils jouent partout au très haut niveau. Donc c'est un échelle de talent mais incroyable, juste. Et je me suis dit donc il faut être là. Donc j'ai établi une présence à Sénégal. Donc Matar Cissé me représente ici. Donc après j'ai toute une équipe, on est 4. Donc pourquoi je suis venu rencontrer les familles? Déjà je veux être proche de mes joueurs et leur entourage, parce que l'entourage joue un rôle très important dans la carrière d'un joueur. Il peut avoir une influence bonne, positive ou dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est très important de connaître les entourages, les familles, mais surtout aussi en Afrique, parce que je sais qu'en Afrique, la famille joue un rôle très important dans la vie sociale, même plus important que chez nous en Europe. Je dis en gros ligne, bien sûr, toutes les familles sont différentes, mais en gros, c'est la vérité. J'ai vu dans les familles africaines, sénégalais, que la famille joue un rôle. Donc pour ça, c'était pour moi primordial de venir, de rencontrer les parents, de les expliquer comment on gère les carrières de leurs enfants et qu'ils soient assurés qu'ils sont dans les bonnes mains, soi-disant. Et bon, c'est un peu ça pourquoi je suis ici aujourd'hui à Dakar. Vous avez déjeuné ensemble, vous avez échangé aussi pendant de longues minutes, on va dire presque 1 heure. Il y a eu des éclats de rire, il y a eu des moments où la discussion a été un peu plus sérieuse. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec les familles des joueurs? Franchement, les propos des parents m'ont touché beaucoup. Je ne me suis même pas attendu à ça. Ils sont très remerciants et me remercient l'agence Matar pour ce qu'on fait pour leurs fils, leurs enfants, parce qu'ils l'ont vu eux-mêmes. Et chaque carrière est différente. Ça ne doit pas être une carrière de très haut niveau, mais ils l'ont vu, ils ont pu attester comment on bosse pour leurs joueurs. Donc il y avait des petites anecdotes où un fils d'un de nos joueurs appelait son papa, mais j'ai vu ça. Donc tout de A à Z, tout était pris. Juste, il y avait, parce que j'ai plusieurs collaborateurs. Il y a un pour les voyages, donc les cartes d'embarquement, tout le monde a suivi. Donc on a eu l'histoire quand nous avons sorti Samba Diallo de la guerre. En Ukraine, donc c'était un moment très difficile pour l'agence. L'agence n'a pas dormi, personne n'a dormi dans l'agence. Mais on a eu plein d'anecdotes et des histoires et ça me fait du bien et je pense que je sors de cette réunion encore plus convaincu qu'on est sur la bonne voie et qu'on va doubler nos efforts ici à Sénégal. Ça, bien évidemment, je l'espère, mais Ballon d'Or, il n'y en a pas beaucoup si on regarde l'histoire du foot.
mais qui se retrouvent au plus haut niveau, oui, je l'espère. Certains vont arriver, d'autres pas, mais le plus important, c'est de construire une carrière sérieuse. Donc être sérieux parce qu'aujourd'hui, le talent, soi-disant, ne suffit pas parce que la concurrence, imaginez des millions et des millions, des dizaines de millions de gamins qui jouent au foot partout dans le monde, pas que dans l'Afrique, mais l'Europe, Amérique du Sud, l'Asie, pays de l'Est de l'Europe, et qui sortent des talents. Donc aujourd'hui, et c'est ça, le rôle de famille est primordial, c'est le suivi et le sérieux. Il faut le travail. Sans travail, on n'y arrive plus. Avant, peut-être c'était possible, juste arriver sur le talent. Là, c'est plus on. Je veux pas faire la pronostic sur les nombres de majors qui vont arriver, mais aussi vous allez voir bientôt on va signer d'autres, certains déjà connus, certains moins qui représentent le futur, mais certains qui ont déjà fait leurs preuves. Justement, est-ce qu'on peut parler maintenant des anecdotes de ces joueurs dont vous parlez tout de suite? Il y a eu peut-être l'affaire Samba Diallo qui a eu beaucoup plus de tollé que les autres, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont avec vous, à l'image de Mohamed Diop. Il y a aussi l'autre qui est avec Osende Gay. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces joueurs, de comment vous les managez, de comment vous les essayez dans la vie de tous les jours? Voilà, Mohamed Diop, donc c'est pas moi, c'est le père qui a dit ça. Donc là, je ne savais même pas. C'est lui qui a rencontré l'histoire, comment son fils, mais c'est pas le mot, était content. Non, il a pris la confiance après le rendez-vous avec moi, avec mes collaborateurs à Monaco. Quand il a signé, il a retourné à son club, il a tout cassé, il a tout fait parce que la confiance, c'est une double voie. Donc il faut la confiance envers nous, mais aussi la confiance d'agent, du patron envers le joueur. Et là, elle a senti cette confiance, elle a senti que là, elle est épaulée. Il peut se concentrer que sur le terrain. Il n'a pas besoin de penser à rien d'autre que le terrain. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on essaie de faire dans l'agence. Que la joueur se concentre sur l'essentiel. Et tous les soucis, les autres soucis, on les enlève. Et nous, on est là pour bien conseiller. On n'est pas là pour juste pour nos intérêts. C'est d'abord les intérêts sportifs de nos joueurs. Et après, c'est comme ça l'agence grandit. Et le cas de Samba Diallo, on va y revenir un peu parce que les Sénégalais veulent savoir comment vous l'avez tiré d'affaire de cette situation assez compliquée qui s'est trouvée en Ukraine. Ah oui, c'était franchement, on a tous vécu, surtout lui, des moments infernaux. Quand il a envoyé des vidéos de son appart avec des fusils et tout ça. Et malheureusement, le club n'a pas trop aidé à ce moment-là. Donc il fallait que nous, on fasse les choses. Donc moi, j'ai pris tous mes contacts que j'ai eus en Ukraine à ce moment-là. On a tous organisé dans le mieux qu'on pouvait faire. On a eu des options différentes, une sortir par voiture vers le sud, vers Moldavie-Roumanie. Après, il y avait des bombardements là-bas, ça ne se faisait pas. Donc on a dû changer le plan. Et pour le train jusqu'au Lviv. Et après, il y avait une voiture, il y avait après les frontières. On a envoyé des gens de Monaco. On a envoyé une voiture là-bas pour récupérer. Donc c'était toute une opération. Pas militaire, c'est pas le bon nom, mais très précise. Et personne n'a dormi pendant les jours, surtout la dernière nuit. On s'appelait chaque 15 minutes. Il avait quelques complications sur le chemin parce que vous imaginez le pays dans quel état il se retrouvait. Et donc il a oublié quelques papiers et tout ça. Il fallait gérer tout ça, mais heureusement, c'est ça le plus important. On l'a sorti et c'est ça. C'est la joie pour tout le monde. Et puis derrière, rassurer la famille aussi. On imagine maintenant comment vous voyez l'avenir de Samba Diallo avec la Coupe du Monde U20. On a vu ses prestations. Il a reçu pas mal de critiques par rapport à certains qui trouvent qu'il a eu une baisse de forme ou par manque de compétition. Comment vous trouvez l'avenir de Samba Diallo? Samba Diallo est sans doute un joueur très talentueux avec des qualités incroyables.
Mais c'est vrai, moi je rejoins ceux qui disent qu'il faut se remettre en forme, il faut se remettre en question et faire plus pour réussir. Il y a beaucoup de potentiel, c'est ça, mais c'est vrai que c'est pas partout et c'est ça, je veux saluer Sénégal pour la qualité de la formation et la qualité des infrastructures qu'on trouve nulle part dans les autres pays. C'est la vérité par rapport à la formation. Parce que le talent, c'est vrai, il y en a un peu partout. Mais la qualité de formation, la qualité des infrastructures pour permettre aux jeunes de s'épanouir, ici, c'est franchement, vous avez pris de l'avance. On va revenir un peu, peut-être deux questions avant de terminer. On va revenir sur VV Consulting ici au Sénégal. On compte quand même 5 joueurs, peut-être 5 joueurs sénégalais, c'est ça exactement? Je pense plus et il y a d'autres qui vont suivre bientôt. Justement, c'est d'ailleurs ma question. Est-ce qu'on peut savoir à peu près qui sont les joueurs? Peut-être vous pouvez laisser fuiter quand même un ou deux noms? Non, je comprends, c'est votre rôle d'intervieweur, de journaliste, mais malheureusement non. Mais même, je vous dis pour anecdote, parce que normalement, tout se sache dans le monde du foot, les transferts, un peu ça, mais le transfert de Falcao de Atlético Madrid à Monaco, on a dû jusqu'au dernier moment ou jusqu'à jour de signature, et j'en suis fier, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du foot où on transfère de cette envergure. Personne, il avait quelques petits rumeurs, mais personne n'a pu croire. Donc il est venu à Monaco, mais vraiment en mode caché. On l'a fait rencontrer, ne savait pas, mais du tout. Ça a fait une bombe à l'époque. Oui, et c'est moi qui a fait le transfert entre Monaco et Atlético de Madrid. Non, personne. Donc ça veut dire que je sais garder les secrets. D'accord, on comprend. Maintenant, vous avez quelques joueurs sénégalais, vous comptez prendre d'autres joueurs sénégalais. C'est bien sûr avec tout ce que le Sénégal a accompli, en étant peut-être champion d'Afrique, en ayant les infrastructures, comme vous l'avez dit, les centres de formation qui produisent beaucoup de jeunes talents. On est champion d'Afrique quand même en U17 et en U20. Qu'est-ce que le Sénégal vous inspire aujourd'hui en tant que quelqu'un qui déniche les talents ici en Afrique? Vous voyez, la première fois quand je suis venu, il y a peut-être 2 ans, un peu plus, et quand j'ai vu autant des enfants jouer dans les rues, je disais mais ça c'est incroyable, mais l'envie qu'ils ont et dans les conditions, pas des centres de formation, mais les conditions de la rue. Et là je disais, j'ai jamais vu ça, là je disais ah oui, ça explique beaucoup de choses. Quels sont vos projets pour terminer ici? Donc ici, on continue à grandir. Donc là, j'ai déjà, donc bien sûr, un bureau qui est représenté par Matar Cissé, mais j'ai aussi 3 autres collaborateurs. On est 4 ici sur le terrain. Et nous allons continuer donc de bien détecter les talents ici, mais aussi les bien suivre en Europe où ils vont partir, parce que ça c'est très important, le changement de pays, le changement des cultures, là il faut un bon accompagnement et c'est là où je pense l'agence peut offrir des services qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent le faire. Donc on fait attention bien évidemment au talent footballistique, la qualité bien évidemment, la mentalité et l'entourage. C'est les trois points pivots dans une carrière d'un joueur. La qualité, le talent, oui. La mentalité, oui. Ça veut dire le sérieux. Exactement. Et l'entourage. L'entourage sain, qu'il n'y a pas au moins moindre d'histoire. Vous voyez, c'est toujours difficile à éviter ça, mais que c'est sain, ça c'est très important. Qu'il n'y a pas 10 gens qui t'appellent avec des informations différentes et qui ont
une mauvaise influence sur le joueur. Ça, c'est primordial. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était donc notre interview avec Monsieur Vadim Vassiliev. Donc, c'est lui qui dirige donc le VV Consulting, où se trouvent des joueurs comme Mohamed Diop, où se trouvent donc des joueurs comme Elhaj Gueye, Martar Gueye qui est à Osandé et bien sûr Samba Diallo dont on a parlé avec l'affaire d'Ukraine. Merci beaucoup. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.